totalement pas établi, lui, il se présente directement comme thérapeute dans ses écrits. L'autre point dénoncé par ces témoins et qui revient souvent quand on travaille sur l'Église catholique et les dérives sectaires, c'est le recours continuel à la figure du diable et à Satan, qui est utilisé de façon récurrente et subjective pour mettre à distance l'extérieur. Il y avait un schéma identique, toujours le même. Première chose, la chaleur et l'effusion de la pratique qui séduit. Aux béatitudes, on fait des séances de louanges où certains s'évanouissent. Vous voyez le repos dans l'esprit, ils appellent ça. Enfin, donc il y a quelque chose de vraiment chaleureux qui rend la chose séduisante. Ensuite, l'individu doit faire un travail intérieur qui consiste à se soumettre à la providence de Dieu. Et donc c'est ça, c'est le travail intérieur, ça consiste en une chose, c'est se soumettre à la providence, donc la chose dont vous parliez qui est très pratique au final, puisque la providence, en fait, c'est se soumettre aux intuitions subjectives du berger. Voilà. Et la dernière chose, une diabolisation de l'autre, de l'extérieur, si ça revenait aussi continuellement. En fait, dans une institution telle que l'Église, et moi c'est ça qui me frappe, c'est que c'est une grosse institution qui est vieille de plusieurs siècles, c'est très difficile en fait de faire bouger les choses. Il y a une espèce de force d'inertie qui est en fait le principe même aussi d'une institution, c'est qu'elle est là pour durer et donc pour perdurer et donc pour rester quelque part inerte, pour que rien ne bouge. C'est une école où on fait 11 prières par jour, où on vous raconte des histoires d'enfants saints avec une prédilection pour les enfants saints martyrs, un peu avant de se coucher, où on entend dès le plus jeune âge comment Marthe Robin a vécu la passion du Christ chaque semaine, comment elle s'est battue contre le diable qui lui a cassé 2 dents, comment le monde extérieur rempli de satanisme, de spiritisme, de drogue et de sexe peut être dangereux, mais c'est aussi une école qui est faite de membres du foyer aimants, qui donnent toute leur vie pour vous, qui vous apprennent à développer vos talents, qui vous apprennent le partage, le respect de la différence et l'amour. En fait, toutes ces personnes, c'est ma famille. Et on fait des projections débats. Et alors, on fait des projections débats et à chaque fois, on projette le film et à la fin, il y a dans la même salle, des gens qui disent « Oh, mais quelle dénonciation de l'endoctrinement dingue okay. » Et puis de l'autre « Oh, mais quel magnifique témoignage de l'évangélisation !» Et tout ce que j'ai appris, ce qui m'a fondé dans mon enfance et m'a permis d'être adulte, si je découvre que cette vérité n'est que trahison, ça va casser ma colonne. Et alors je vais m'effondrer.